On entend souvent dire en ce moment que les clips vidéo, ça raconte plus rien. Que c'est juste des produits promotionnels et certes, c'est sympa à regarder, mais c'est vide. Et quelque part, c'est vrai. Mais il n'y a pas si longtemps que ça fait même moins de 10 ans, les artistes osaient prendre des risques. Et je parle pas de faire de la provoque gratuitement, parce que ça, beaucoup encore savent le faire aujourd'hui, et très bien. Je parle vraiment d'avoir une recherche artistique, et parfois même d'oser porter des messages que beaucoup de gens n'étaient pas prêts à entendre. Alors aujourd'hui, on va voir 4 de ces clips vidéo qui ont repoussé les limites pour porter des messages forts avec une vraie recherche artistique, au point de créer des controverses qui ont été extrêmement difficiles à vivre pour les artistes concernés. Si tu apprécies ce concept de vidéo, je t'invite à t'abonner pour ne pas perdre ma chaîne dans l'algorithme, et on peut commencer. Si je te parle d'une chanteuse qui a réussi à se mettre à dos le Vatican, tu sais direct que je vais parler de la reine de la pop, qui ne porte pas son titre pour rien, et ce clip en est une des preuves. En 1989, Madonna sort le morceau que je vais dire avec un accent bien Frenchy, Like a Prayer, réalisé par Mary Lambert. Et sortir ce genre d'image à la fin des années 80, ça n'a rien d'anodin. Dans le clip, Madonna est témoin d'une agression. Un groupe d'hommes blancs attaque une femme. Un homme noir intervient pour la défendre, et c'est lui qui se fait arrêter par la police. Ces images, elles font écho à une situation très concrète aux États-Unis, encore aujourd'hui, mais principalement à cette époque. Celle d'un système où les personnes noires sont immédiatement suspectées par la police, même quand elles sont innocentes, voire du bon côté. Ça, c'est dans l'introduction du clip. Elle donne le ton direct, et ok, on peut comprendre que ça ait pu hérisser le poil de certains racistes, mais ça explique pas pourquoi le pape lui-même, il était choqué. On le comprend très bien avec la suite de la vidéo, où Madonna se réfugie dans une église et se retrouve face à une statue d'un saint qui ressemble exactement à l'homme arrêté. À partir de ce moment, le clip y bascule dans quelque chose d'assez particulier, comme des visions mystiques avec des croix en feu, des corps en mouvement. C'est une pure extase religieuse, mêlée carrément à une sorte de désir. Et ce mélange-là, blasphème religieux et prise de position contre le racisme, à la fin des années 80, ça passe pas du tout. Vous voyez le clip de Miley Cyrus avec la boule de démolition? Comment c'était une provocation majeure à l'époque, ça a choqué tout le monde, son cousin, sa famille et son chien. C'était du même niveau. Ce que font les femmes avec leur corps est un sujet beaucoup moins sérieux que le racisme, mais à cette époque, encore aujourd'hui, mais c'était encore plus cristallisé à ce moment-là, quand tu es une femme et que tu prends la parole, on te réserve un traitement médiatique atroce. Aujourd'hui, on sait apporter de la nuance et on sait comprendre que c'est un humain qui est derrière ça. En tout cas, une grande partie des gens. Mais c'était pas le cas à l'époque. Et dans les années 2000, c'était déjà hardcore. Imaginez dans les années 80. Parce que Madonna, elle y a pas coupé. Elle a eu le droit à la totale. Un acharnement des médias, des protestations de groupes religieux, des gros contrats comme une pub pour Pepsi qui la lâche pile au moment où elle prépare une tournée, et des condamnations publiques, y compris par le Vatican. I mean, it's a very taboo subject to have an interracial relationship, you know what I mean? The idea of that kind of joyousness in the church, you know what I mean? Yeah. It dealt with a lot of taboos, and it made people afraid. And I think the people who reacted negatively to it were afraid of their own feelings that they have about those issues. Aujourd'hui, si ce clip y sortait, son message serait considéré comme louable et son expression de comment elle vit sa religion, sa croyance, serait considérée comme personnelle et n'engageant qu'elle. Bon, il y aura toujours des gens pas contents et des gens pas d'accord, et c'est ok de pas être d'accord à condition qu'on ne met pas les autres en danger, mais du coup, à l'époque, on ne se gênait pas d'inciter à la violence, justement. Et aujourd'hui, Like a Prayer est retenu comme un clip vidéo qui a osé pointer du doigt à une époque où beaucoup détournaient le regard. Et c'est précisément pour cette raison que ce clip a marqué la carrière de Madonna et qu'elle a par la suite marqué l'histoire. On fait un saut dans le temps pour aller en 2008 en France, regarder un clip vidéo qui a fait polémique pour des raisons assez similaires. Si t'étais en France ou en francophonie en 2008, t'as forcément entendu parler de Justice, un duo parisien d'électro qui a sorti pas mal de morceaux mythiques et connus pour pousser ses visuels assez loin. Et avec le clip vidéo du morceau Stress, réalisé par Romain Gravas, on peut dire qu'ils ont mis la dose. Sur presque 7 minutes, on suit une bande d'enfants, d'adolescents, avec des blousons noirs et des capuches qui déambulent à travers Paris et qui foutent un bordel monstre. Et quand je dis bordel, c'est à base de vandalisme, d'incendie de voiture, de harcèlement et d'agression sur des passants qui ont rien demandé en fait. Et si je te dis que ce qu'il y a dans ces images, ça s'est vraiment passé et c'est pas de la fiction, et bah c'est ce que tout le monde a cru quand ce clip est sorti. En fait, c'est filmé de manière hyper brute avec une caméra à l'épaule, comme si c'était un mec qui les suivait avec une petite caméra improvisée, mais surtout parce que ça aurait pu, et ça pourrait sans doute aujourd'hui arriver dans la réalité. Cette vidéo, elle est hyper violente, même si on voit pas des choses extrêmes, juste parce qu'elle est hyper réaliste en fait. Et ça a tellement l'air réaliste que beaucoup de télévisions françaises ont carrément refusé de passer cette vidéo à l'antenne. Beaucoup de médias ont critiqué ce clip, des associations ont été jusqu'à porter plainte,
Des politiciens se sont emparés du sujet. Et pourtant, selon Justice, L'Oréal et leur entourage, ils n'ont pas voulu stigmatiser qui que ce soit ou prôner la violence. Ils expliquent que justement ce clip a été conçu pour être inadapté à une diffusion à la télévision, pour montrer que c'est une forme de violence que les médias nous servent tous les jours dans des reportages, avec des choses qu'ils viennent dramatiser et diaboliser sans jamais laisser parler les personnes concernées. On s'est dit, bon, ça va faire chier des comme la France bien pensante de 45 ans qui n'a rien à voir avec ça. Après, on pensait pas que ça allait froisser les gens que ça a froissé en fait. Dans le communiqué presse que vous avez fait partir il y a une semaine, à un moment, vous dites, bah voilà, ce qu'on voulait avant tout avec ce clip, c'était susciter un débat. On pensait pas qu'on allait entrer sur un débat. Est-ce que c'est raciste ou pas en fait? C'est le dernier truc qu'on imaginait. Il y avait cette espèce d'histoire, on disait ouais, pourquoi il y a que des Renois et des Arabes dans l'équipé et pas de blancs. On a juste pris les 7 mecs qui avaient les meilleures gueules et le meilleur jeu, mettre un blanc pour faire plaisir à tout le monde. À quoi ça sert si ça dessert le clip après? Aujourd'hui, si ce clip il sortait, sans doute qu'il ferait autant de bruit, mais je pense que la majorité du public a la médialittératie, comme on dit, je ne sais pas ce que serait la traduction française, excusez-moi, la médialittératie pour comprendre que ce genre d'image, ce n'est pas à prendre au premier degré, mais que c'est plutôt une dénonciation, en fait. Et c'est cet esprit-là qu'il faut qu'on garde avec les clips vidéo français, que ce soit les personnes dans l'industrie ou les réals qui font ces clips, les artistes aussi, mais également le public dans ce que vous allez chercher à voir également. C'est cette volonté de remettre des choses en question, des choses qui sont actuelles encore aujourd'hui. Un clip, s'il n'a pas un message, s'il n'y a pas une prise de parole et s'il se contente d'être lisse, bah, il ne fait rien en fait, à part remplir un but promotionnel pas vraiment atteint puisqu'on n'a pas réussi à toucher les gens. Et puis surtout, il est vite oublié. Et on peut clairement dire que ça ne concerne pas le clip du morceau Stress qui, encore aujourd'hui, est toujours d'actualité. On monte encore d'un cran dans la controverse avec le prochain clip dont on va parler, qui aujourd'hui encore fait toujours débat. Et en termes de violence brute à l'image, là aussi, on monte encore d'un cran. En fait, le truc avec ce clip vidéo, c'est qu'il te laisse pas le choix. Tu le regardes jusqu'au bout, que tu veuilles voir ces images ou non. Et même si on change une nouvelle fois de continent, on reste avec le même réalisateur, d'ailleurs lui-même fils de réalisateur, je parle bien sûr de Romain Gravas. Et clairement ce réal, il a une thématique qui lui tient à cœur, c'est-à-dire que des années après avoir fait ses clips, il a sorti Athéna, qui est un film que je pense que beaucoup d'entre vous connaissent. Et cette grande thématique, c'est de s'opposer au racisme et à la ségrégation raciale. Une thématique qu'il explore aux côtés de MIA en 2010 pour le clip vidéo du morceau Born Free. Et avant de regarder ce clip, sachez que rien n'est caché. Si vous avez un peu trop traîné sur internet et vu des images qu'il fallait pas, ça va vous rappeler des souvenirs difficiles à oublier. Dans ce clip, on voit des soldats débarquer dans des maisons, arrêter violemment des gens, les entasser dans des camions, les humilier, les frapper et finir par les exécuter. Et bien comme tu peux le voir sur ces images, dans cette situation, les gens sont ciblés parce qu'ils sont roux. C'est une inversion de ce qui se passe, de ce qu'ont vécu et de ce que vivent encore les Tamouls au Sri Lanka. Parce que MIA est tamoule et elle a envie de poser une question très simple à l'Occident. Est-ce que ça te choque plus quand ça pourrait te concerner? C'est humainement difficile à supporter de voir ces images, du moins si on connaît un peu l'empathie, car on se sent à la fois victime et complice. C'est tellement atroce que ce clip vidéo il a été banni ou fortement censuré par toutes les plateformes au moment de sa sortie. Pourtant le propos, il est louable. Dénoncer le génocide, le tri ethnique, le profilage racial et la facilité avec laquelle une société peut justifier l'horreur d'une autre tant que ça la concerne pas. À l'époque, Le clip de Born Free, il ose dire les choses frontalement, même s'il sait que ça va pas plaire, et ce genre d'initiative, ça manque dans le paysage des clips vidéo aujourd'hui. Et pour finir la vidéo un peu plus en douceur, on change de registre, mais on reste avec un clip qui a fait polémique parce qu'il portait un message que la société à ce moment-là n'était pas prête à entendre. Le chanteur du groupe en question l'a lui-même dit avant même que le clip soit diffusé. Je pense que beaucoup de gens vont détester ce clip. On n'essaye pas de choquer, on raconte juste une belle histoire. Et c'est en 2001 que le groupe Sigur Rós sort le clip du morceau. Viðrar vel til loftárása. Le clip se passe dans l'Islande des années 50, dans une communauté très religieuse et très conservatrice. On y suit un match de football entre deux équipes de garçons, dans une ambiance tendue et surtout très virile et très codifiée. Et au milieu de ce cadre ultra normé, deux jeunes garçons tombent amoureux. Et ça, c'était absolument révoltant pour l'Islande en 2001, et pour une bonne partie du monde encore aujourd'hui. Mais en fait, le chanteur de base, il avait raison. Il fait pas de la provoque, le clip, il essaye pas d'être choquant. Mais c'est pas ça qui était révoltant pour les gens. Tout ce qu'on voit, c'est des regards, des silences, des gestes retenus. Bref, une simple histoire d'amour. Et clairement, les gens, ça leur plaît pas. Ils prennent ça pour de la provoque. Alors que c'était juste une histoire hyper personnelle. En fait, c'est l'histoire du chanteur du groupe, Jonsi, qui est ouvertement homosexuel et qui a clairement participé à la direction artistique du clip. Cette vidéo, elle montre l'homosexualité comme quelque chose de simple, de romantique et de normal, dans un contexte où ça ne l'était pas. Et de se dire que ce qui dérangeait en 2001, aujourd'hui a sa place, notamment grâce à des projets artistiques comme celui-ci, ça te donne envie de croire que les clips vidéo d'aujourd'hui auront le même impact dans le monde de demain. J'ai hâte d'entendre ton avis sur la question en commentaire.
En tout cas, je tiens à te rassurer dès maintenant, des gens qui ont de l'initiative et qui cherchent encore aujourd'hui à dépasser les codes, il en existe encore. C'est le cas des artistes de la vidéo qui s'affichent à l'écran, qui sont prêts à prendre des grands risques pour aller au bout de leurs idées, parfois jusqu'à se mettre en danger. Je te laisse checker ça, pense à t'abonner et on se voit là-bas ou dans une prochaine vidéo.